Alors, bienvenue à l'Académie NTA, cette académie qui vous forme et qui vous accompagne dans le domaine du trading. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter le guide pour pouvoir créer un compte de trading. Nous avons constaté que Deriv a fait une mise à jour sur sa plateforme. Deriv, c'est un broker qui a déjà plus de 25 ans d'expérience dans ce domaine. Donc, moi, c'est Nego Donald, promoteur de l'Académie NTA, cette académie qui vous forme et qui vous accompagne dans le domaine du trading. Donc, nous allons voir comment créer un compte de trading étape pas à pas de manière claire, de manière structurée. Ok, donc dans un premier temps, on va d'abord savoir ce que c'est qu'un broker et le rôle de MetaTrader 5, le rôle aussi d'un broker. Donc, exemple de broker, nous avons Deriv. Donc, un broker, c'est cette plateforme-là où nous allons créer notre compte. Donc, c'est cette plateforme-là que nous pouvons faire des dépôts et des retraits pour pouvoir trader sur les marchés financiers. Et comment faire pour voir ces marchés financiers, pour voir ces graphiques-là? Nous utilisons l'application MetaTrader 5, le plus souvent appelé MT5, pour voir nos différents graphiques qui nous permet de prendre des positions très facilement. Donc, dans ce workflow, nous allons voir comment créer un compte sur ce broker Deriv, qui a déjà plus de 25 ans d'expérience, que moi-même j'utilise parfaitement. Et nous allons voir comment connecter ce broker Deriv à MetaTrader 5. Donc, on va connecter MetaTrader 5 à ce broker dans l'objectif de voir les marchés financiers que Deriv propose, tels que les marchés du Forex, les marchés des indices synthétiques, les marchés des crypto-monnaies et bien d'autres là. Donc, sans plus tarder, nous allons voir les étapes en question. Donc, premièrement, lorsque vous cliquez sur le lien d'inscription pour la création d'un compte, vous arrivez sur cette première page ici. Donc, cette première page ici. Donc, là, vous allez sélectionner votre pays et vous allez faire un sign up. Si vous n'avez pas encore de compte, là, c'est pour créer un compte. Et si vous avez déjà un compte, vous allez cliquer sur Login. Lorsque vous cliquez sur cela, ça va afficher cette page ici où vous allez entrer votre adresse email. Lorsque vous entrez votre adresse email, il faut entrer une adresse email valide parce que puisque vous allez recevoir en fait un code que vous allez entrer directement à ce niveau. Le code que vous allez recevoir par mail, que vous entrez à ce niveau pour vérifier effectivement que c'est votre adresse email. Donc, après avoir entré le code, il y aura le bouton de validation qui va s'afficher là, en bas. Ensuite, vous validez. Ça vous montre directement cette page aussi pour entrer votre mot de passe. Donc, le mot de passe que vous devez entrer ici, c'est un mot de passe à 8 caractères. Donc, ça doit contenir des lettres, des majuscules, des minuscules, des chiffres. Et aussi, minimum un caractère tel que étoile ou dièse. Donc, afin que le code soit fort. En fait, que le mot de passe soit fort, en fait. Ensuite, après cela, lorsque vous allez entrer votre mot de passe, ça va directement ouvrir cette page où on va vous demander de créer le compte réel ou de créer le compte démo. Donc, premièrement, nous allons commencer par le compte réel parce que l'objectif, c'est de se faire de l'argent. Et pour se faire de l'argent, il faut avoir un compte réel. Puisque le compte démo aussi, c'est juste pour vous exercer. OK. Donc, lorsqu'on clique sur Réel compte, Trading, là, on a quoi? Vous allez entrer les informations personnelles telles que le nom, prénom, date de naissance, le pays d'origine. Ensuite, on va cliquer sur Next. On va entrer le numéro de téléphone. Lorsqu'on entre le numéro de téléphone, il demande de vérifier ça directement. Vérifier cela veut dire quoi? Vérifier ce numéro de téléphone vous appartient réellement. Donc, il va envoyer un code afin que vous puissiez mettre cela ici. Donc, effectivement, le code qui est envoyé sur votre numéro de téléphone, on vous demande d'entrer cela ici. Donc, afin de vérifier que c'est votre numéro de téléphone. Bon, certes, vous pouvez aussi vérifier plus tard, mais ça serait mieux de le faire une fois pour ne plus revenir sur cela après. Et lorsque vous avez vérifié votre numéro de téléphone, il va falloir maintenant confirmer votre identité. Donc, c'est-à-dire, vous allez fournir votre carte d'identité afin qu'on vérifie effectivement que c'est bien vous. Donc, là, vous cliquez sur ID card. Si vous avez un passeport, vous sélectionnez passeport. Si vous avez un carte d'identité, vous sélectionnez ID card. Lorsque vous sélectionnez ID card, vous cliquez sur Next. Ça part directement sur l'endroit où vous devez vérifier votre identité. Donc, c'est-à-dire que vous allez activer votre caméra afin de prendre une photo. Mais si vous voyez que vous ne voulez pas le faire actuellement, vous pouvez venir sur cette page ici. Vous cliquez sur Do It Later. Donc, pour le faire bien après. Mais sinon, vous pouvez le faire rapidement une fois et quitter là-dessus. Mais vous pouvez le faire après. Et vous continuez toujours à trader sans problème. Mais il faudrait prendre en compte le fait
que si vous atteignez un montant de 10 000 $ sur votre compte réel sans toutefois valider votre identité, on risque de bloquer votre compte. Il faudrait noter ça. Donc, vous pouvez dire que vous vérifiez après, mais il faut le faire avant d'atteindre un gain de 10 000 $ sur votre compte réel. Donc, ensuite, après avoir traversé le niveau de l'identité, on va passer au niveau de la vérification de l'adresse. Vérification de l'adresse ici, là, c'est pour pouvoir identifier votre zone afin de vous accorder les moyens de paiement locaux dans votre zone. Donc, là, vous pourrez turn localization. Là, c'est pour activer la localisation pour qu'on récupère effectivement votre adresse automatiquement. Sinon, vous pouvez le faire manuellement. Donc, ajoutez votre adresse manuellement, comme par exemple sur cette page ici. J'ai fait un ajout manuel à ce niveau-là. Bon, adresse, j'ai mis Polytech, la ville Yaoundé, province du centre. Bon, code postal, si ce n'est pas nécessaire pour un début, bon, ce n'est même pas nécessaire en fait. Ce n'est pas nécessaire. Et puis, on vous permet de valider sur Next. Lorsque vous partez sur Next, ok, nous nous retrouvons à ce niveau. Bon, account opening, donc là, vous allez sélectionner additionnel revenu. Ensuite, vous allez cliquer sur Next. Ensuite, vous allez accepter les conditions dans le sens où are you a citizen or resident in US for tax purposes? Non, vous n'êtes pas un habitant des États-Unis, donc vous cliquez sur non. Ensuite, on clique sur accept. Lorsqu'on clique sur accept, on nous propose directement de pouvoir faire un dépôt là maintenant. Sinon, on peut aller sur la page d'accueil pour pouvoir créer le compte démo. Donc là, nous n'allons pas faire le dépôt là maintenant. On va aller sur la page d'accueil. Là, on va go to home. Donc, lorsqu'on vient sur la page d'accueil, on constate que le compte réel est actif avec 0 $ là à l'intérieur. Donc, on peut observer que nous sommes sur le compte réel à ce niveau. Et maintenant, on va voir pour le compte démo. Donc, pour le compte démo, on balance juste à côté, on clique sur ce bouton démo. Lorsqu'on clique sur démo, on se retrouve à ce niveau avec un compte initial démo de 10 000 $ pour nous permettre de nous exercer. Donc là, nous venons de voir comment créer un compte de trading sur le broker dérive. Donc maintenant, nous allons voir comment connecter notre compte à MetaTrader 5. Puisque ce broker-ci propose des marchés financiers que l'on doit trader, tels que le Forex, indice synthétique, marché du crypto, comme je l'ai bien cité au départ. Et maintenant, nous allons voir comment afficher ces différents marchés financiers-là sur MetaTrader 5, qui est une plateforme qui nous permet de voir les graphiques afin de prendre position très facilement. MetaTrader 5 est l'une des plateformes les plus utilisées dans le monde entier dans le domaine du trading. Bon, surtout dans notre environnement, on peut dire que c'est la plateforme la plus utilisée. Ok. Donc, lorsqu'on clique sur démo, on arrive sur cette page-ci. Maintenant, on va connecter notre compte démo à MetaTrader 5. C'est comment on le fait. On va cliquer sur MT5, donc sur MT5 standard ici. Là, c'est le compte standard. Lorsqu'on clique sur ça, ça nous propose directement d'entrer un mot de passe, donc de créer un mot de passe. Et ce mot de passe, c'est ce mot de passe qui va nous permettre de connecter notre compte démo-ci à MetaTrader 5. Donc, en faisant ceci, il va nous donner un identifiant et qu'on va utiliser aussi avec ce mot de passe pour pouvoir connecter à MetaTrader 5. Et ce mot de passe doit être fort long, tel que on doit avoir entre 8 et 16 caractères avec majuscules, minuscules, un chiffre et un caractère spécial tel que étoile ou dièse. Donc, lorsqu'on clique sur Continuous, on se retrouve sur cette page ici. On nous propose à ce niveau d'ouvrir avec MT5, donc avec MetaTrader 5. Donc, lorsqu'on clique sur MetaTrader 5, si vous n'avez pas l'application MetaTrader 5 là, ça va vous proposer de télécharger cette application. Et lorsque ça propose de télécharger l'application, ça va ouvrir directement cette page-ci où nous avons compte. Donc, il va falloir que vous cliquez sur ce plus-ci. Lorsque vous cliquez sur ce plus-ci, ça va afficher cette page-ci où vous devez entrer les informations du broker. Et on a observé cela ici. Donc, quand nous sommes sur cette page-ci, on va revenir en arrière. Quand nous sommes ici, vous cliquez sur détail. Quand vous cliquez sur détail, ça vous affiche ceci. Ça vous affiche ceci. Voici les informations du broker. Donc, on observe que le broker se dérive.com limited. Ensuite, le serveur, c'est dérive démo. Et ensuite, on a un login qui est un ID.
à ce niveau. Donc, on a entre cela ici, donc on a derive.com limited. On effectue une recherche là, ça s'affiche, on clique là-dessus. Ensuite, ça affiche cette page ici, on a quoi? Derive Demo qui est le nom du serveur. Ça correspond effectivement à ce nom-ci, Derive Demo. Ensuite, on a le nom d'utilisateur qui est l'ID, cet ID qui est à ce niveau-ci, que j'entre à ce niveau. Et ensuite, on a le mot de passe. Ce mot de passe, il correspond au précédent mot de passe que nous avons créé directement ici. Que nous avons créé ici, là. On a ce mot de passe là. Et lorsqu'on va entrer le mot de passe sur MT5, on va observer que les 10 000 $ que nous observons ici sur le compte démo vont s'afficher sur MT5. Cela prouve effectivement que votre compte est bien connecté. Donc, lorsqu'on va entrer le mot de passe là à ce niveau, on va observer que le compte affiche directement cette page ici, trade avec 10 000 $ qui correspond à ces 10 000 $ qui est sur des dérives. Ok, donc là nous venons de voir comment connecter notre compte démo à MetaTrader 5. De la même manière avec le compte réel. Donc lorsque vous êtes sur votre compte dérive, compte réel, vous allez cliquer sur détail du standard, du compte standard, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Lorsqu'on clique sur détail, ça va nous afficher directement cette page ici où nous allons voir dérive. Ça peut être le broker, ça peut être dérive SVG. Et ensuite, le serveur, ça peut être serveur 03 avec un autre login. Et ce sont ces informations-là qu'on va prendre pour respecter directement les informations ici, telles que le serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous allez créer aussi. Donc, c'est de cette manière-là que vous ferez pour connecter le compte réel, de la même manière comme nous avons fait avec le compte démo. Donc là, un bref résumé de ce que nous avons fait. Nous avons parlé du broker qui est Derive. Nous avons parlé de MetaTrader 5. Nous avons vu comment créer un compte Derive et comment connecter cela à MetaTrader 5. Donc, un petit détail en bonus pour vous expliquer un peu la plateforme MetaTrader 5. Ok, MetaTrader 5, c'est cette plateforme ici. Elle est magnifique. Cette plateforme qui nous fournit de l'argent. Cette plateforme qui nous donne cette possibilité-là de pouvoir prendre des positions très facilement, en fait, puisque c'est plutôt Derive qui nous fournit de l'argent grâce au marché financier. Donc, cette plateforme qui nous permet de prendre une position très facilement. Donc, quand on est sur MetaTrader 5, quel que soit là où tu te retrouves dans ce monde, tu auras ceci. Donc, on voit la cotation, on voit graphique, on voit trade, on voit historique, on voit paramètres. Donc, on va commencer par... Actuellement, là, nous sommes dans paramètres. Là, on voit là, le nom du compte va s'afficher ici. Donc, le nom que tu as mis sur Derive, ça va s'afficher ici. Et par la suite, ici, à ce niveau, on est sur historique. Donc, lorsqu'on passe sur historique, ça va t'afficher directement l'historique de ton compte, en fait. Si tu as pris des positions en buy, si tu as pris en sell, ça va t'afficher effectivement ça ici. Donc, comme on dit historique, là, ça va s'afficher ici. Ensuite, il y a la partie graphique. Graphique, c'est à ce niveau. Graphique, c'est ici que l'on voit le graphique. Donc, c'est ici que l'on effectue l'analyse sur le marché. Comme par exemple, nous sommes sur un marché qui est la volatilité 10. Nous avons là la volatilité 10 et en time frame, donc c'est-à-dire l'unité de temps, nous sommes en H1. Donc, nous sommes sur le marché de la volatilité 10, qui est un indice synthétique, et nous sommes en H1. C'est sur ce marché-ci même que j'ai eu à prendre des positions la semaine dernière, où j'ai fait basculer un compte de 6 $ à 83 $. Et lorsque nous sommes sur cette partie-ci, comment voir les buy et sell? Il faut cliquer sur le petit carreau rectangle-ci. Lorsque vous cliquez sur ça, vous allez accepter. Si c'est la première fois, vous allez accepter les conditions d'utilisation. Et ça va afficher sell à ce niveau et ça va afficher buy à ce niveau. Donc, c'est ça qui va vous permettre de prendre des positions. Ce qui va s'afficher là. Si par exemple, je me dis que quand le marché va arriver, par exemple, à ce niveau, je vais prendre des positions en sell. Donc, quand le marché va arriver, je vais cliquer sur celle qui sera affichée ici. Désolé si je n'ai pas mis ces carreaux là ici, mais lorsque vous allez cliquer, vous allez voir ça parfaitement qui va s'afficher. Et par la suite, on a vu l'unité de temps, on a dit que ça c'est le marché de la volatilité 10, oui. On a dit que ça c'est son graphique correspondant, on analyse le graphique afin de prendre des positions, oui. Ok. Ensuite, il y a maintenant cotation. Cotation aussi, c'est la liste des différents marchés financiers. Donc, si par exemple, nous avons le marché du gold, si je clique là-dessus, ça va me proposer graphique, je clique sur graphique.
Ça va venir sur cette page ici, on va observer que ce sera le gold qui sera à ce niveau, AUUSD. Donc, voilà, c'est le marché du gold, qui est l'une des paires les plus tradées en fait. Ok, donc là c'est une brève présentation du MT5, cette plateforme qui nous permet de prendre position. J'espère que vous avez parfaitement compris cette présentation dans l'objectif de mieux vous familiariser avec les différents outils qu'on utilise pour le trading et comment créer un compte de trading. Et aussi, je vous invite à ne pas manquer cette opportunité d'avoir cette formation de l'Académie NTA, formation plus accompagnement à l'Académie NTA afin de réaliser aussi des revenus que nos apprenants réalisent aujourd'hui, comme nous avons des apprenants qui sont passés de comptes de 8 $ à 150 $, d'autres qui sont passés de 4 $ à 118 $, d'autres qui sont passés à des comptes bien considérables grâce à de petits comptes. Donc, c'était No Trader, ce promoteur de l'Académie NTA, cette académie qui vous forme et qui vous accompagne dans le domaine du trading. Donc là, vous avez mon numéro dans le cas où vous souhaitez me contacter. Mon numéro est disponible via WhatsApp, via par appel. Donc, quelle que soit la possibilité, je suis toujours disponible afin de vous accompagner dans ce domaine pour que vous puissiez aussi générer des revenus comme nous et pouvoir atteindre cette stabilité financière. Merci.